Mise en place par Gilbert Simon il y a presque 20 ans, la grande fête agricole des Chevaliers de la Terre à Saint-Cardec-Trégomel dans le Morbihan est maintenant un point de rendez-vous incontournable de propriétaires de très grosses machines et de techniques de travail utilisées à une époque très ancienne. Ces machines et techniques proviennent de nombreuses régions. La manifestation en est au 18e festival sur ce thème, plus 2 championnats de France de labour en 2005 et 2011, réunissant les concurrents d'une douzaine de régions de France. Attiré depuis toujours par les gros camions et les grosses machines en général, Gilbert Simon a fait tout naturellement une carrière de chauffeur routier. Aujourd'hui, il met sa passion du matériel lourd au service de milliers de visiteurs. J'ai passé pratiquement 40 ans de ma vie professionnelle en transport frigorifique à la STEF, qui a commencé à Lorient, bien sûr. Alors qu'est-ce qui vous a motivé à vous lancer dans une fête comme ça? C'est le souvenir de mon enfance, bien sûr, avec le battage, avec un de ces tracteurs, le premier qui est là-haut, là-bas, que mes parents avaient à la ferme. C'est sans souvenir de ça que j'ai commencé, et puis voilà, ça a pris de l'ampleur. Alors pour organiser une fête comme ça, c'est quand même important, ça demande plusieurs mois de Ça travail. nous prend toute une année. Une année depuis disons le mois de janvier où les personnes vont retenir les calendriers des fêtes jusqu'à maintenant. Ensuite, il y aura à payer, il y aura à revoir les animations pour l'année d'après. C'est sur une année pratiquement. Cette remorque est la propriété de l'association Les Chevaliers de la Terre. Son but initial, produire de l'électricité grâce à un gros alternateur entraîné par un moteur diesel. Impressionnant, non ? La fête présente bien sûr le labour, la moisson et le battage à l'ancienne qui sont les activités phares de ce genre de rassemblement. Ici, une démonstration du battage au fléau. Elle nécessitait un travail physique considérable de la part des membres de l'équipe et aussi une bonne synchronisation des gestes. Les batteuses se rendaient de ferme en ferme et chacun était mobilisé pour donner un coup de main. La solidarité était de mise, récompensée très souvent par un repas copieux pris tous ensemble. Avant l'arrivée des moteurs thermiques, manèges à chevaux, machines à vapeur, assuraient le fonctionnement des batteuses. Elle date de 1941, fabriquée une des dernières dans les établissements Merlin à Vierzon. Elle répond à une puissance d'un tracteur de 50 chevaux. Vous êtes le propriétaire de cette machine? Oui, je suis le propriétaire, j'en ai 2 autres encore. Et puis, il y a aussi les scieries mécanisées qui progressivement ont fait disparaître le métier de scieur de long. C'était un beau mais rude travail, un crève-corps, disait-on à l'époque. Ils se qualifiaient eux-mêmes de galériens ou de forçats. Un dicton confirmait qu'aucun scieur de long n'allait en enfer. Ils l'avaient connu sur Terre. Le principe de cette machine nous est expliqué par Alain Talec de SKR. Donc on vient avec le moteur et la scierie. Donc le moteur Houston, qui est un 4 temps monocylindre. Il fonctionne donc au fioul et huile ou l'huile de végétal pure. Et c'est du matériel qui a été utilisé jusqu'à quand à peu près? Il y a une vingtaine d'années encore. Le moteur servait pour pallier au manque d'eau dans un moulin et nous l'avons retapé pour le faire fonctionner dans les fêtes. Et ça représente quand même un poids énorme à trimballer. Alors, le moteur fait 9 tonnes, la scie en fait 12. Il faut un ensemble routier 5 essieux, pratiquement 40 tonnes roulant en gabarit routier. Et donc ça paraît quand même énorme comme dispositif pour couper uniquement une planche. Alors, la passion de la vieille mécanique n'a pas de limite. Quant aux 2 grosses routières à vapeur présentes sur le terrain, l'une arrive du Gers. Elle date de 1928 et elle est présentée par Damien Monil et son père Gilles. Elle appartenait au grand-père de Damien qui l'utilisait pour labourer et défoncer dans les vignes, c'est-à-dire creuser des sillons très profonds pour planter les jeunes plants. La seconde vient de Bourgogne, du département de Saône-et-Loire. Elle appartient à l'association Le Chaudron, musée de Neuvy-Grandchamp. Vous traversez carrément toute la France pour venir sur des fêtes comme celle-ci? Oh oui, on a même dépassé les frontières. On est déjà allé en Hollande. Quelle est la puissance de ce tracteur? 20 chevaux vapeur. Et il a travaillé jusqu'à quelle époque? Je ne peux pas bien vous dire, des années 30, par là, 30, 40, au moment de la guerre, quoi. Après, c'est venu les tracteurs diesel, donc la vapeur ça a été un peu la fin pour la vapeur. Alors, ces tracteurs, c'est comme un tracteur d'aujourd'hui, quoi. On pouvait tracter des chariots, on pouvait labourer, donc celle-ci elle est équipée d'un treuil cabestan
pour labourer avec les charrues à balance. Sinon, on pouvait tourner des batteuses avec le grand volant qu'il y a sur le côté, comme un tracteur agricole d'aujourd'hui. Sur ce terrain, les propriétaires des routières à vapeur procèdent à une démonstration de labourage par câble. Sur parfois plusieurs centaines de mètres, les machines peuvent tracter, à tour de rôle et grâce à leur treuil, une charrue à bascule qui, comme vous le voyez, est pilotable dans les deux sens. En fin de parcours, la position des socles est inversée et le conducteur change de siège, travaille dans l'autre sens. Une technique peu courante dans notre région, mais autrefois pratiquée dans le sud de la France, notamment dans les vignobles.